Salut, c'est Noxide et bienvenue sur CrossLud, l'application de collection. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment personnaliser, partager ta collection ainsi que tes réseaux sociaux sur l'application CrossLud. Je suis actuellement dans l'onglet collection de l'application. Elle se divise en deux parties, standard et personnalisé. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie personnalisée. C'est ici que tu pourras modifier comme tu veux toute ta collection. Je clique sur la partie personnalisée. Hop. Donc pour l'instant, c'est vide, hein. On va faire un petit exemple. Donc tout en bas, tu as le bouton plus avec écrit nouvelle collection. Tac, je clique dessus. Donc moi j'ai pris One Piece pour faire un exemple. Dans titre, One Piece. Dans description, je vais écrire par exemple collection One Piece. Voilà. Donc pour l'instant, je ne touche pas à privé, hein. Et la photo, j'ai trouvé une photo qui me convenait. Tac, j'ai pris Luffy. Donc tout en haut à droite, il y a redimensionné. Donc voilà, la photo s'est chargée et tout en bas, tu peux faire valider. Et on a bien créé une collection One Piece. On peut vérifier ces informations en cliquant dessus. Tout en bas à droite, il y a le i de information. Et on a bien l'image de Luffy que j'avais inséré, le titre One Piece, et en description, collection One Piece. Juste en haut à droite, il y a une roue crantée. Donc ça te permet de modifier ou supprimer ce dossier. Je reviens dans ma collection standard. Parce que c'est ici qu'on va récupérer tous les objets et l'insérer dans la collection personnalisée One Piece. J'ajoute une petite explication. Les objets des collections personnalisées sont des raccourcis venant de la collection standard. La partie standard, c'est vraiment ta collection d'origine que tu ne pourras pas modifier. J'ai pris un jeu de société et un manga One Piece pour faire mon exemple. L'idée, c'est de copier ces deux éléments dans la collection One Piece que j'ai créée. Donc je vais par exemple dans le jeu de société, il y a l'image du jeu qui s'affiche et juste en bas à droite, il y a trois petits points. Je vais cliquer dessus. Tu as plusieurs options. Tu as copier ou supprimer de toutes les collections. Donc nous, on va faire copier, hein. Il y a une liste déroulante. J'ai cliqué sur la liste déroulante et il y a One Piece. Donc je sélectionne One Piece et je fais confirmer. Je reviens en arrière et dans personnaliser, on voit qu'il y a le chiffre 1 qui s'affiche pour indiquer le nombre d'éléments. Donc j'ai inséré un élément. Et si on va dans la collection One Piece, on voit bien le jeu de société One Piece. Donc je réitère la même opération pour le manga. Je reviens dans la collection standard. Je vais dans le manga. Je clique sur les trois petits points. Je fais copier. Sélectionne la collection One Piece. Et je fais confirmer. Je reviens dans la collection personnalisée. Donc il y a bien un deuxième élément qui s'affiche avec le chiffre 2. Et on voit bien dans cette collection le manga One Piece et le jeu de société One Piece. Tu retrouves les mêmes actions que des fichiers standards. Par exemple, je vais cliquer sur les trois petits points du jeu de société One Piece. Tac. Tu as déplacé, ce qui te permet de déplacer un objet d'une collection à une autre collection personnalisée. Parce que tu peux créer encore d'autres collections personnalisées aussi. Copier, ça te duplique l'objet d'une collection à une autre. Retirer de cette collection, ça te supprime l'objet de la collection où tu te trouves. Et la dernière action, il faudra juste faire un peu attention parce qu'elle te supprime tout de toutes les collections, y compris la collection standard. Je te fais un exemple, je supprime le jeu de société, tac. Donc on voit bien qu'elle n'est plus, il ne reste plus que le manga dans ma collection. Il existe une deuxième méthode en utilisant le scan de l'application. Mais il faut faire attention avec cette méthode parce que ça te rajoute une nouvelle fois l'objet dans ta collection standard. Je te fais un exemple. Donc je vais dans Scan et la fonction Scan. Donc j'ai créé une collection qui s'appelle Test. Ok. Et je scanne mon manga One Piece. Donc il te pose la question, objet déjà dans la collection, parce que c'est déjà dans la collection standard. Si tu fais ajouter, ça te la rajoute bien, mais si je vais dans la collection personnalisée, on le voit bien, c'est bien dans la collection test, mais dans la collection standard, tu te retrouves avec deux mangas One Piece. Donc dernier point, je vais te montrer comment rendre visible ta collection et tes réseaux sociaux dans l'application. Je suis dans l'onglet menu de l'application et tu as un petit bouton qui te permet de glisser soit à gauche ou à droite pour rendre visible ou rendre public ta collection et tes réseaux sociaux. Bon, je mets sur public. Donc pour partager tes réseaux sociaux, tu as mes liens.
Moi j'ai mis Instagram et YouTube. Et pour ajouter d'autres liens, tu cliques sur le plus et tu as l'URL. Donc moi je rajoute un lien TikTok par exemple. Et je peux personnaliser le nom. Donc je mets par exemple mon TikTok. Ok. Je fais ajouter. Et on a bien mon TikTok dans mes liens. On va faire un exemple avec mon compte personnel dans l'application. Actuellement j'utilise un compte admin. Et c'est avec ce compte admin qu'on va visiter mon compte personnel dans l'application. Que j'ai mis en public. Donc dans l'onglet collectionneur. Tout en haut à gauche il y a mon pseudo Noxide. Tu auras accès seulement à la collection et à mes liens. Donc on peut cliquer et tu auras accès aux jeux vidéo, jeux de société, livres. Je te laisserai visiter de ton côté. Et dans mes liens, tu auras Instagram, TikTok et YouTube. Une dernière chose, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser l'application, ce qui me fait vraiment plaisir, mais je vois beaucoup de comptes sans images. Pensez à rajouter une image de profil dans vos comptes. Donc voilà, j'espère que les explications ont été claires concernant la collection personnalisée. Si besoin, n'hésite pas à poser des questions dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Tu peux me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Pense à t'abonner sur la chaîne, à liker la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, télécharge l'application et scanne ta collection. Je te dis à une prochaine vidéo.